La plupart des gens viennent à Dubaï pour admirer le Burj Khalifa ainsi que les tours impressionnantes et le beau temps qui règne tout au long de l'année et les activités incroyables qu'offre Dubaï. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas l'investissement immobilier qui est unique à Dubaï avec des facilités hors normes. Et nous allons voir ça aujourd'hui avec Diawara qui est dans le secteur de l'immobilier. C'est parti. Donc là, nous sommes arrivés dans les bureaux de Diawara pour pouvoir discuter de l'investissement immobilier. Ça va? Tu vas bien? Super. Top. Bonjour Diawara. Bonjour Sofiane. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots sur en quoi ton travail consiste? D'accord. Donc, je m'appelle Diawara et je suis responsable d'une agence immobilière à Dubaï. Donc, nous accompagnons en fait nos amis francophones, donc partout où ils se trouvent, et d'ailleurs non francophones, puisque notre équipe est multilingue, dans la recherche de l'investissement ou de l'appartement ou de la maison idéale ici à Dubaï. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on intervient sur ce sujet-là, que ce soit sur de l'immobilier neuf, sur ce qu'on appelle ici le marché secondaire, donc la revente, la location et la gestion locative, mais également l'immobilier professionnel, donc les bureaux, les commerces, etc. etc. Voilà, pour résumer un petit peu ce que je fais au sein de l'agence. Franchement, très belle réponse. Du coup, pourquoi investir à Dubaï? Alors, pour plusieurs raisons, comme vous le savez tous, je pense qu'on entend souvent parler de Dubaï de plus en plus par rapport au tourisme et maintenant de plus en plus par rapport à l'immobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marché est très dynamique. Donc, comme vous le savez, les Émirats Arabes Unis, c'est un nouveau pays depuis 1971, si mes souvenirs sont bons. Et donc, du coup, il y a vraiment des grandes surfaces qui sont encore à construire. Deuxièmement, Dubaï est la ville numéro 1 dans le monde pour plusieurs raisons. Pour tout ce qui concerne la sécurité, pour tout ce qui concerne le tourisme, le business, c'est la ville où il fait numéro 1 dans le classement des villes où il fait bon vivre et plein d'autres choses. De plus, Dubaï est central. Donc, quand on est à Dubaï, l'aéroport de Dubaï est l'aéroport qui a le plus grand trafic dans le monde, puisqu'on est à égale distance de Dubaï, des Émirats vers l'Asie, mais également des Émirats vers les États-Unis, l'Europe, etc. Pourquoi investir maintenant? Parce que le marché est dynamique, parce qu'il y a des facilités de paiement, on en parlera un petit peu après, parce que l'immobilier monte, c'est le numéro 1 mondialement aujourd'hui, et parce qu'il y a des prestations exceptionnelles pour tout bien qu'on achète. Donc contrairement à d'autres pays, même si on fait l'acquisition d'un bien immobilier qui, et on va le voir plus tard, dont le prix est beaucoup plus bas que ce qu'on peut penser, il y a toujours des prestations haut de gamme comme des piscines dans tous les immeubles, des salles de sport. De plus, on peut facilement le rentabiliser puisque, on va le voir aussi dans la partie moyen de paiement, il se rembourse vite, il se loue vite et la valeur monte chaque année. Donc on a quand même une augmentation depuis 2-3 ans d'à peu près, selon le bien, entre 20 à 50% par an, ce qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, exactement. Et en plus, tout le monde peut acheter à Dubaï, et on rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Donc, voilà. Je pense que la question que tout le monde se pose maintenant, c'est avec combien on peut investir à Dubaï? Très bien. Alors, je vais plutôt dire à partir de combien, puisqu'il n'y a pas de limite dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, on peut estimer qu'on peut acquérir un studio, par exemple, à partir de... Alors, en dirham, aujourd'hui, c'est 400 000 dirhams, ce qui équivaut aujourd'hui à 100 000 euros. Voilà. On peut vraiment devenir propriétaire à Dubaï de quelque chose de bien, un studio dans une belle résidence, à partir de 100 000 euros. Et puis, ça monte selon le projet, selon le quartier et, voilà, et les prestations. Franchement, je trouve ça incroyable. 100 000 euros, je ne sais pas si en France, on peut avoir, avec 100 000 euros, un beau truc. Alors, ça dépend où on est, mais moi, venant de Paris, je peux vous dire qu'avec 100 000 euros, on n'a même pas un studio, ou une chambre de bonne peut-être. Et il faut savoir ici qu'ici, les surfaces sont grandes, c'est-à-dire qu'un studio ici, en moyenne, fait en mètres carrés, il fait entre 40 mètres carrés et 45 mètres carrés, avec un balcon, une cuisine et une salle de bain. Donc, même en termes de surface, si on voulait avoir la même chose à Paris, ce serait beaucoup plus cher. Oui. Incroyable. Franchement, c'est incroyable ce que j'entends là. J'ai l'impression que c'est Dubaï du est jamais vu. incroyable. Du coup, la prochaine question, c'est est-ce qu'on est propriétaire à vie à Dubaï? Oui.
Alors, vous avez je vous raconte un petit peu d'histoire en 1 minute. Il faut savoir que jusqu'à 2004, on ne pouvait pas acheter à Dubaï. Donc, il n'y avait que les Émiratis qui pouvaient acheter à Dubaï. En 2004, la décision a été prise donc d'ouvrir l'acquisition aux internationaux, puisqu'il y a quand même 93% d'étrangers à Dubaï. Donc, on peut acheter à peu près tout, sauf dans des zones particulières. Et d'ailleurs, on ne fait pas la promotion de ces projets-là, qui sont l'avenue Sheikh Zayed Road, c'est un petit peu à Paris, les Champs-Élysées, donc on va dire l'avenue principale, et à Jumeirah. Voilà, donc on peut acheter à peu près tout, sauf dans 2 zones en particulier à Dubaï. Voilà. Ok, d'accord. Donc maintenant, comment acheter un bien immobilier sur Dubaï? Alors, j'ai juste oublié de dire un point qui est hyper important, Ouais. c'est qu'on achète et c'est à vie. Donc c'est comme en France. Si demain il vous arrive quelque chose, le bien va à vos enfants. Vous pouvez, enfin, il se transmet de génération en génération. Il n'y a pas de limite comme on peut trouver en Angleterre ou en Indonésie ou aux Philippines. Donc il n'y a vraiment pas de souci, sauf dans 2 zones particulières. Et d'ailleurs, on ne vend aucun projet sur ces zones-là. La question était comment on peut acquérir un bien immobilier. Alors il y a plusieurs façons. Soit on a le montant, donc et du coup on achète, cash, comme on l'appelle ici, cash buyer. Soit on a la deuxième solution et qui est la plus privilégiée en fait, vraiment elle connaît un essor impressionnant, c'est quand il s'agit du neuf, des projets neufs. C'est le promoteur qui vous donne des facilités de paiement sans intérêt. Voilà. Ça c'est... C'était la prochaine question. Désolée, Tu vas trop vite pour nous. Et le plus important, c'est que selon les projets, donc ils donnent des facilités pendant la construction. Donc il y a certains projets sur lesquels on doit tout payer pendant la période de construction, qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Mais il y a aussi des promoteurs qui donnent vraiment une option qui est exceptionnelle. C'est que vous avez des facilités de paiement sans intérêt encore pendant 7 ans ou 10 ans, c'est-à-dire pendant la construction et après la construction. Ce qui vous permet de l'acheter en payant petit à petit, que ce soit mensuellement, par trimestre, etc. Et le locataire, si vous le louez, continue avec le loyer à rembourser le reste. Et la troisième, qui existe mais que je ne recommande pas forcément quand on réside à l'étranger, c'est les banques, des crédits bancaires ici. Par contre, c'est assez fastidieux, on va rentrer dans beaucoup de détails et au final, on peut aller en termes de financement jusqu'à 50%, donc il faut quand même avoir les autres 50%. Voilà. Donc ça veut dire, pour essayer de résumer un peu plus ce que tu viens de dire, c'est que si moi, exemple, j'achète un bien, Oui. je dois mettre exemple peut-être 40% du bien avant la remise des clés et les 60% seront payés par le locataire. Alors, tout dépend du projet. Donc, il y a des projets où, comme je disais tout à l'heure, on doit tout payer pendant la construction. Donc, ceux-là, 100% sont payés à la remise des clés maximum. Puis, nous avons d'autres exemples de financement ou de plans de paiement. On appelle ça des plans de paiement ici. C'est soit on paye 50% pendant la construction et 50% après, soit 60% pendant et 40% après, Ouais. mais il n'y a pas de 40% pendant et 60. Donc le minimum c'est 50 Ok. ou 60, etc. Mais cette partie-là, pourquoi je dis elle est payée par le locataire? Parce que nous, on le choisit pour le client, on fait vraiment une étude avec le client. On va partir des loyers que nous observons aujourd'hui et d'ailleurs qui doublent chaque année. Ça veut dire qu'on prend la situation, enfin, le minimum qu'on puisse avoir et on va vous choisir un projet dont le loyer actuel, donc si vous avez un locataire, dépasse le montant du remboursement mensuel que vous avez. Comme ça, c'est couvert totalement par le locataire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts locaux, pas de taxes d'habitation, il n'y a rien. Il y a des frais de copropriété et qui sont très, 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 très bas. Par mois, tout dépense, peut-être 100 euros, 200 euros. Et là, ça inclut tout. Le nettoyage, la maintenance, la piscine, le coach qu'il y a dans la piscine, la salle de sport, le coach qu'il y a, la sécurité, ça inclut vraiment tout. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve ailleurs. C'est incroyable. Ça veut dire que la plupart des projets à l'heure actuelle sur Dubaï, il y a toujours des piscines et des salles de sport et Minimum. minimum. Oui. C'est un standing basique sur Dubaï. C'est un standing basique sur Dubaï. La sécurité aussi 24/24 avec une réception comme dans un hôtel en fait, comme dans une résidence hôtelière. Et vous avez des projets où vous allez avoir le tennis à l'intérieur, le golf, le spa, le salon, la salle de cinéma, des espaces barbecue, des espaces de jeux pour les enfants. Et je peux continuer comme ça. Ok, super. Donc ça veut dire si demain quelqu'un veut investir sur Dubaï, on peut passer par toi et tu l'accompagneras de A à Z pour l'achat du bien immobilier. Et pas seulement que pour l'achat, donc puisque notre agence, elle fait de la vente,
de la revente, donc si vous souhaitez le revendre, et ça on le voit en amont pour savoir si vous voulez le revendre assez rapidement ou pas, pour qu'on puisse savoir quel projet vous proposez, mais également de la location, donc de vous trouver un locataire si vous êtes à l'extérieur, et de la gestion locative, c'est-à-dire de nous occuper de tout si votre locataire a un problème, s'il y a besoin de quoi que ce soit à votre place, et vous reversez votre loyer. Voilà, vraiment tout de A à Z. Ça veut dire que je peux habiter en France et m'occuper de rien. En fait, votre agence s'occupe de tout. Oui. Et moi, je peux dormir tranquille. Oui, vous pouvez même acheter sans venir. On peut vous prendre les photos, les vidéos, comme font certains investisseurs pour les États-Unis à un moment donné à Miami ou en Californie. On peut vraiment faire tout de A à Z sans que vous n'ayez à venir. Incroyable. Et la bonne nouvelle, et ça, je ne sais pas si c'était prévu dans, dans le scénario, c'est que tout ce qui vient, vos revenus locatifs, pour ceux qui vont faire de la location, n'augmente pas vos impôts en France. Il y a du déclaratif à faire, d'accord, à voir avec votre comptable ou avec le centre des impôts. Mais la bonne nouvelle, c'est que le revenu locatif, si taxes il y a, puisqu'ici il n'y en a pas, elles sont à payer dans le pays où le bien se trouve. Et comme il n'y en a pas, eh bien écoutez, ça ne vous augmente pas vos impôts en France. Voilà, et c'est un très bon investissement puisque ça double tous les ans. Donc si vous le revendez au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne trouverez pas meilleur investissement pour le moment. Et c'est pour ça que ça cartonne à Dubaï. Incroyable. Merci beaucoup pour ce résumé. Du coup, on a une autre question. Y aura-t-il toujours des facilités de paiement? C'est pas sûr. Alors, si vous regardez l'histoire des facilités de paiement, alors je ne parle pas des crédits bancaires, je parle vraiment des facilités de paiement par le promoteur. Ce qui se passe, c'est que ce sont des facilités que les promoteurs mettent en place en période de crise pour dynamiser et que le marché ne soit pas en berne et surtout pour dynamiser à Dubaï actuellement puisqu'il y a encore quand même 60% de surface vide et qu'ils veulent grandir la ville puisque il y a des personnes qui viennent s'installer de partout tous les jours et de plus en plus. Donc ça a été mis en place après la crise de 2008-2009 ou pendant la crise et ça a été arrêté en 2011-2012. Donc ça a duré 3-4 ans. Et ça a été remis en place dès que le Covid est venu au mois de mai 2020. Voilà, 3 mois après l'arrivée du Covid ici en tout cas. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter dans 1 an, 2 ans, donc profitez-en. Si vous avez le budget et l'envie de faire un bon investissement, vraiment c'est le moment ici. Voilà. Incroyable. Au top. Donc, si demain on achète un bien immobilier, quel retour sur investissement peut-on attendre? Alors, le minimum ici, c'est 5%. En France, c'est 2 à 3. Et là, je vous parle du minimum du projet qui est peut-être pas situé au centre-ville, même s'il n'y a pas forcément de centre-ville ici, mais des quartiers. La ville de Dubaï, pardon, est en longueur. Donc, vous avez plusieurs quartiers qui sont à la mode. Et le plus haut qu'on a aujourd'hui, c'est du 19%. La moyenne se situe à 8%. 8%. Ça, c'est la moyenne sûre. Et ça peut aller jusqu'à 18. Donc, tout dépend. Si vous faites du Airbnb, par exemple, vous meublez l'appartement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'occuper de le meubler pour vous. Nous avons des partenaires et ça ne coûte pas cher du tout. Et c'est très, très beau, comme ce que vous pouvez voir dans les photos et les vidéos à Dubaï. Mais la moyenne, le minimum dans les projets qui ne sont pas bons, c'est 5%. La moyenne, elle est de 8 et ça peut aller jusqu'à 18. Voilà. Pour être très simple et après, c'est une étude personnalisée, etc. Super. Bon, je pense qu'on n'a pas plus de questions pour le moment. Voilà, donc une très bonne interview que tu nous as partagée. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble. Et par la suite, je vous redirigerai vers Diawara qui vous accompagnera pour l'achat immobilier. Merci à tous, merci à Diawara et j'espère te revoir très bientôt. J'espère aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Celle-là, c'est les bêtisiers, en plus, elle est complètement... Voilà les bêtisiers.